Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver ici pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Donc voilà, je tenais à en parler parce que avant de commencer, excusez-moi, la guidance bien évidemment, nous allons faire une guidance sur les flammes jumelles. Mais par contre, j'ai eu beaucoup de retours en fait, même dans ma boîte mail privée, avec des personnes en guidance privée qui sont d'ailleurs en mal-être puisqu'on sait tous et toutes ici que les situations que vous vivez ne sont pas évidentes. Donc c'est pour ça. Et si aujourd'hui si aujourd'hui je me suis lancée dans les guidances, en fait, c'est que je suis passée aussi par plusieurs phases dans les relations, voilà, sentimentales. On a tous et toutes été très tristes ou vécu, on a tous vécu en fait un déchirement fort. Il y en a pour qui les cicatrices sont encore présentes. On a tous eu un amour qui nous a terriblement fait mal en fait, où on a l'impression qu'il nous manque un membre, où on a envie de crier très fort tellement on est dans le manque et surtout dans le doute, l'incompréhension. Parfois on a des rancœurs par rapport à notre autre, par rapport à certaines situations. Parfois on s'en veut nous-mêmes parce qu'on n'a peut-être pas travaillé sur certains blocages également. On a un manque de confiance aussi par rapport aux relations cumulées qui se soient avérées négatives peut-être pour précédemment. Et du coup, ça ne nous permet pas d'aller de l'avant. Donc c'est pour ça en fait que je tenais à vous parler. Moi, si aujourd'hui je fais ces guidances encore une fois, c'est parce que j'ai vécu plusieurs cheminements et que j'avais le désir en fait ici de créer cette communauté sans jugement aucun, puisque quand on est dans des triangulaires, on ne les choisit pas. Faut quand même le comprendre. C'est pas quelque chose qui, allez tiens, on va se mettre en triangle. Allez, si on se mettait avec quelqu'un qui était déjà en couple, ou tombant amoureux de quelqu'un qui est déjà en couple, ou inversement pour quelqu'un qui est en couple. Que ce soit dans n'importe quelle relation d'amour, ici vous ne serez jamais jugé, sachez-le. C'est déjà assez difficile comme ça. Donc je tenais à vraiment véhiculer ce message ce soir parce que je sais pertinemment qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en souffrance. Et c'est ce qui me finalement me fait... Enfin, c'est pour ça que je vous tiens ce discours-là maintenant. Parce que je voulais vous dire que je vous soutiens. Parce que voilà, moi aussi, je suis passée par des phases comme je vous l'ai dit. Et il n'y a rien de facile. Je tenais aussi à vous présenter un livre, donc je reste transparente, hein, c'est vraiment de mon propre chef, d'accord, hein, je suis affiliée avec personne, mais je tenais quand même à en parler, c'est-à-dire apprendre le lâcher-prise. Je vous dis pas que finalement ça va régler toutes les situations, je vous dis pas qu'il y a des blessures, peut-être que, voilà, quand on décide peut-être d'oublier une personne ou de se prouver qu'on peut l'oublier, on sait que parfois les blessures ne sont pas bien loin, qu'elles peuvent très rapidement se raviver, mais ça permet quand même de rentrer dans un apaisement, d'accord? Parce que tout le monde en a besoin. Et c'est un livre, en fait, qui a été écrit, excusez-moi, par Cécile Neuville. C'est une psychologue, d'accord, qui se trouve sur Montpellier. Donc, apprendre à lâcher prise, ok? C'est de l'ordre du développement personnel. Alors, il est super sympa. Je vais lire un petit peu le résumé avant de commencer la guidance. Travail, enfant, ménage, paperasse, administratif, difficile de rester zen et positif si vous tenez à tout contrôler. Et s'il vous suffisait d'adopter la bonne attitude pour enfin vous ouvrir aux autres et accéder à la paix et au bien-être total. Dans ce livre, très concret et pratique, adoptez des techniques de psychologie positive appliquées pour accueillir avec bienveillance et sérénité les émotions et les situations les moins agréables. Se libérer de votre envie de tout contrôler pour respirer et profiter de chaque instant dans la spontanéité, le plaisir et la paix intérieure. Intégrer dans votre quotidien de nouveaux rituels pour gérer de mieux en mieux vos émotions face aux difficultés de la vie, tout en vous affirmant dans votre authenticité. Vraiment, c'est des livres qui sont pas très chers. En plus, je me souviens plus trop du prix. Moi, ça m'avait pas mal inspiré, puisque c'est vrai que parfois, on est tout le temps dans le contrôle, et surtout, on a souvent des croyances limitantes. Ça peut être dans tout dans la vie, d'ordre de tout domaine, et notamment dans les relations amoureuses, hein. Des fois, on est séparés ou on a une rupture. On se dit, ben voilà, cette personne pense ça de moi, mais parfois on passe à côté puisqu'on est dans des croyances limitantes finalement qui sont faussées. Donc voilà, je trouvais ça intéressant puisque ce livre, je me suis dit lâcher prise, tout ça pour le lâcher prise, ben effectivement, il y a tellement de choses à dire. Donc vous voyez, par exemple, numéro 1, changer votre vie grâce au lâcher prise. Moi, voilà, parce qu'il y a trop de personnes en souffrance là sur la chaîne, vraiment, il est vraiment intéressant. Regardez, donc là, on vous dit en fait, voilà, l'origine du mot, hein. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Êtes-vous convaincu de votre capacité à lâcher prise? Il y a des tests aussi à l'intérieur. Votre expérience du lâcher prise, savez-vous déjà lâcher prise? C'est de 0 à 10. Donc il est plutôt intéressant. Il y a plusieurs exercices sympas. Voilà, vous voyez votre expérience corporelle du lâcher prise aussi également. Pourquoi voulez-vous lâcher prise?
Donc il est vraiment très intéressant avec plein de petites histoires aussi à côté, plutôt intéressant pour montrer, démontrer quand on est dans le contrôle et quand on ne l'est plus. Enfin, je trouve ce livre super intéressant. Donc voilà, je tenais à vous en parler. Pour ceux et celles que ça intéresse, vous le trouverez donc sur Amazon, ok. Donc c'est la collection leduc.s, poche. Donc alors, si je vous dis pas de bêtises, hein, parce que c'est non, c'est bien ça. C'est malin. Voilà. Et comme je vous ai dit, c'est Cécile Neuville. Donc voilà, vous les trouverez vraiment sur Amazon, là de tout. Il y a aussi pour la guérison émotionnelle, il y a... Mais ça peut être intéressant parce que ça peut permettre finalement peut-être de prendre les choses avec plus d'apaisement, d'avoir un recul différent. Et voilà, et comme je vous aime, voilà, je tenais à partager ça avec vous. Voilà, c'est vraiment très important pour moi de vous faire passer ce message. Voilà. Donc, maintenant qu'on a abordé ces sujets-là, enfin ce sujet-là qui est très important pour certaines et certaines, hein, qui vivent des parcours difficiles, qui n'arrivent plus peut-être à faire confiance à la personne qu'ils aiment et donc ils ont du mal à la rejoindre, ou ils ont peur, ou il y a un sentiment d'ego. Parfois on a l'impression que c'est réglé, voilà, allez, on n'aime plus cette personne, et puis mais non, parce que souvent l'amour c'est comme si on perdait son double, son jumeau, la moitié de son cœur. Peu importe ce qui peut nous séparer, peu importe ce qui peut nous opposer, et elle est souvent pas très loin dans notre cœur. Quand on fouille un peu, voilà, il y a des amours finalement qu'on vit véritablement et qui ne se ressemblent pas. Des fois on a notre premier amour qui nous aura concrètement marqué. Parfois on se rendra compte que finalement on ne connaissait pas l'amour avant de rencontrer cette personne-là précisément. Et il faut faire avec, et puis avancer, et puis peut-être aussi travailler sur soi au niveau des blocages pour peut-être mieux la retrouver. C'est pas évident l'amour, je pense que c'est le sentiment le plus difficile qu'il soit quand finalement ça se passe pas correctement. Ça peut être du pur bonheur, ça peut être aussi beaucoup de joie, hein, parce que quand on aime une personne, c'est qu'on il y a quelque chose qui se transmet par le regard, il y a un feeling, il y a une complicité, c'est notre tout, quoi. Et parfois, ben voilà, ça fonctionne pas, ou il y a eu beaucoup de difficultés, ou c'est des rendez-vous manqués, ou c'est peut-être même des vies manquées, parce que peut-être que c'était pas le bon moment, ou peut-être que c'est une personne qu'on aurait dû rencontrer avant, etc. On sent aussi des sentiments d'injustice parfois. Donc je tenais à ce que vous sachiez que voilà, je prends en compte tout cela, et je trouvais intéressant quand même de vous parler de ça, parce que il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être retrouver leur autre selon les guidances, mais après il y en a beaucoup aussi qui sont dans l'attente depuis très longtemps, qui sont dans une souffrance, parce que quand on aime une personne, on ne peut pas la remplacer aussi facilement. Ce serait bien, hein, voilà, parfois on pense qu'on peut l'oublier, mais on n'y arrive pas totalement non plus. Donc voilà. Écoutez mes amis, aujourd'hui comme je dis, on va faire une guidance sur les flammes jumelles. On va regarder ça ensemble. On va aussi tirer la carte énergie, donc n'oubliez pas aussi de liker la vidéo pour donner de la force à la chaîne. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas aussi également. Activez la cloche de notification, vous pourrez me suivre en temps réel. Et je vous mettrai aussi également le lien de Tombola qui se poursuit toujours donc dans la barre descriptive. Pour ceux et celles qui souhaitent plus de renseignements sur la tombola, demandez-moi, voilà, parce que j'en ai parlé sur les 2 capsules ou les 2 vidéos précédentes. Donc voilà mes amis, j'espère surtout que vous avez le moral. Je sais que c'est pas facile pour de nombreuses personnes ici, hommes, femmes confondus bien évidemment. Et sachez que si je pouvais prendre tout le mal que vous ressentez dans votre cœur, je le ferais avec plaisir. Voilà, donc sachez que voilà, si je suis là, c'est parce que j'ai eu moi aussi j'ai pas mal souffert, énormément souffert même, je dirais. Et donc c'est pour ça que voilà, je me dis que voilà, j'avais envie justement de créer une communauté, être dans un élan de solidarité, donner des réponses, parce que ça fait du bien au cœur, ça fait du bien émotionnellement aussi également, parfois moins, ça dépend, parce que évidemment on a tous des cheminements différents, mais voilà, je tenais à vous dire cela, et voilà, vous transmettre en fait, être dans le partage avec vous, et puis voilà, vous soutenir surtout, je pense que c'est la base. Donc on va commencer par sortir les énergies. Donc du coup j'ai pas préparé grand chose, voilà. C'est bon, je récupère donc juste le jeu. Et puis voilà, donc n'hésitez pas hein, à m'écrire aussi en privé, hein. Il y en a qui le font aussi également sur les guidances de madi@gmail.com pour me dire vos ressentis. Il y en a qui sont peut-être un peu plus petits que d'autres, ça dépend. En tout cas j'en ai eu en guidance privée, je vous remercie tous parce que et toutes, pour ceux que j'ai eu en guidance privée, vous m'apportez beaucoup humainement.
et vous êtes de belles personnes, croyez en vous. Je vous souhaite de tout cœur de retrouver l'âme sœur. C'est pas facile en fait, hein. Des fois on a envie de retrouver la personne qu'on aime, mais il y a beaucoup de paramètres. Il y a des tierces, il y a des triangulaires, il y a des enfants, il y a souvent des bâtons dans les roues. C'est pas évident. Voilà, même pour le runner, chasseur dans les flammes jumelles. Pour le chasseur, c'est très difficile aussi, hein, de vouloir s'impliquer avec quelqu'un qui a peur, qui fuit, qui finalement a peut-être aussi des paramètres qui ne nous permettent pas aussi d'évoluer dans ce sens, qui aimerait aussi évoluer dans ce sens, donc c'est très difficile mes amis. Voilà pour le message de ce soir. Donc là on va commencer donc les guidances mes amis, avec un premier message ou des messages que l'univers voudra bien nous envoyer. On va voir clairement un petit peu où en est votre flamme jumelle mes amis, dans quelles énergies elle se trouve, et on parle du pouvoir de l'âme, ça tombe bien. En plus, avec le pouvoir de l'âme, on peut faire tellement de choses. Donc, n'oublie jamais, tu es une âme qui vient sur Terre avec un corps, pas un corps qui vient sur Terre avec une âme. Ton âme est ta véritable essence et elle possède un potentiel de pouvoir illimité, mis à ta disposition pour être exploité dès que tu en as besoin. Et donc, on voit ici que voilà, qu'il n'hésite pas à exploiter son âme, sa spiritualité ici, mes amis, au niveau de votre flamme jumelle. Vous êtes réunis quoi qu'il arrive, même si vous êtes séparés. Il y en a un qui peut se retrouver à Tokyo et l'autre à Versailles. Finalement, on se ressent toujours et on sait qu'on compte l'un pour l'autre, qu'on a cette connexion qui est illimitée, une connexion intense, une connexion finalement qui est complètement différente. On peut ressentir le mal-être chez sa flamme jumelle, on peut sentir de la tristesse. Et voilà, c'est très difficile ce cheminement, le parcours de flamme jumelle. Je suis toujours très touchée quand je dois faire ces guidances-là. Je vous le cache pas, parce que bah, c'est très difficile de... Voilà, quand on a rencontré sa flamme jumelle, c'est quelque chose d'unique, certes, mais c'est pas toujours évident. On va demander donc des messages. Donc maintenant, je vais baisser un petit peu plus, mes amis, donc la caméra, hein, pour que vous puissiez voir le jeu. Et on va donc regarder un petit peu où en est votre flamme jumelle. Je pense pas garder que le tarot des flammes jumelles, hein. Je vais en mettre quelques-unes, mais je pense pas rester que sur ce jeu-là. Ok. Et donc voilà. Allez, c'est parti. On va demander quelques messages quand même. Voilà. Donc là, ici, ok. Donc ici, on a déjà deux cartes assez frappantes et fortes. Ok. Je vous relève la caméra. Pardonnez-moi, mes amis. Voilà. Donc ici, on voit que votre flamme jumelle a des craintes et des peurs. Elle a des craintes et des peurs. Elle a l'impression de... ce qui finalement lui fait beaucoup de mal, c'est qu'elle a l'impression que vous ne lui dites pas tout, que vous éloignez d'elle, de ne pas tout savoir. Ça la met dans une angoisse permanente ou permanente ici. C'est très compliqué pour lui. Il y a des réelles craintes ici et de peur, hein, finalement, par rapport peut-être à des situations inconnues jusque-là. Alors, la crainte aussi de se dire que il n'est pas dans votre cœur, même si vous êtes reliés, et il a peut-être peur aussi de ce qu'il pourrait découvrir. Est-ce que vous êtes heureuse? Est-ce que vous êtes bien sans lui ou sans elle? Ajustez donc la guidance. Et il y a des craintes aussi ici, peut-être la crainte du temps qui passe, tout simplement, mes amis. On va continuer donc de tirer au moins deux cartes, d'accord? Parce que moi j'aime bien quand même approfondir, mes amis. Donc prenez que ce qui résonne en vous, hein, les flammes jumelles, c'est particulier. Personne au même parcours, ok, sur ce parcours-là, qui est très long, qui est très difficile, douloureux aussi également, bien sûr. Donc là, ici, on voit que votre flamme jumelle souhaite que vous lui accordiez le pardon, d'accord? Le pardon peut-être de vous avoir peut-être un peu trop brutalisé dans le sens figuré, bien évidemment. Mais, voilà, il est dans l'espoir, en fait, ici. Il est dans l'espoir, ça veut dire aussi également qu'il vous pardonne. Aussi peut-être de ce qui a pu se passer entre vous, de ce qui a pu se... des conflits passés ou des choses peut-être, des blessures finalement à chaque retrouvaille. Finalement on rejoue ses propres blessures originelles. Excusez-moi cette carte, voilà, ok, je vais pas casser toute la table les amis, c'est pas le moment. Donc voilà, je baisse encore un petit peu, vous verrez mieux le jeu. Je vais quand même ouvrir les premières cartes. Voilà, donc ici on voit que pour votre flamme jumelle c'est très difficile, il est dans la crainte ici. Dans la crainte parce qu'il ne sait pas ce que vous avez dans l'esprit, surtout il ne vous voit pas, et lui ce qu'il souhaite simplement c'est que vous arriviez
à vous accorder le pardon ici. Et il reste dans l'espoir tout de même quand même que vous allez vous retrouver. Hein. On voit qu'il est dans un espoir, ou qu'il est dans un espoir ici de vous retrouver, mes amis, un jour. Voilà, donc là, voilà les choses cachées, c'est ce que je vous disais. Ici, ça veut dire aussi également qu'il cache énormément ses craintes et ses peurs et sa souffrance dans son entourage, mais qu'il est concrètement très très mal par rapport à cette situation qui est difficile, et qui est pénible et qui est lourde. Ça veut dire aussi également qu'il ne comprend pas pourquoi aussi vous ne lui exposez pas vos souffrances, il a l'impression ici de ne plus rien savoir de vous. Et lui, voilà, ce qu'il souhaite ici, c'est vraiment travailler sur ses blessures, d'accord, hein, sur ce qui vous a fait du mal, pour éviter peut-être finalement de remettre en place l'ego, et peut-être de rejouer encore une fois vos séparations originelles à chaque fois, hein, pour mieux vous retrouver, quoi. Il a besoin de vous retrouver, et on ressent, de toute façon, vous savez que vous êtes flammes jumelles, donc une seule et même âme, ok, scindée en deux, mes amis. Donc vous êtes loin d'être inconnus l'un envers l'autre, vous êtes aussi, vous avez intuitivement des ressentis assez forts par rapport aux flammes jumelles, d'accord, télépathiques. On voit ici que voilà, ce qui peut guérir de ces blessures, c'est finalement de vous retrouver, d'accord. Et c'est ce que je vous disais, il a peur ici, il a la crainte et la peur de ne plus vous retrouver finalement, de ne plus vous revoir, que ce lien finalement file dans le temps et ne vous permette pas de vous retrouver. C'est encore une fois émotionnel, mes amis, chez votre flamme jumelle, ce qu'on peut comprendre. Il y a encore beaucoup de questionnements chez votre flamme jumelle en ce moment même, quand je tire ce jeu. Et là, pour lui, tant que la situation ne s'est pas remise en place, il ne peut pas être axé, complètement centré sur lui-même, sur sa propre vie. Parce qu'on a l'impression ici que tout nous échappe. Et on voit que sur votre flamme jumelle ici, c'est compliqué parce que il n'y a pas eu encore, vous n'êtes pas encore sur ce cheminement de vous être parlé et d'être hanté par rapport à certaines situations, ok. Le fait aussi également de ne pas vous retrouver, ça ne lui permet pas ici malheureusement d'être heureux et d'être stable. Donc stable, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un d'instable, non, mais stable émotionnellement, d'accord. Et là maintenant, il a quand même l'ultime intuition et conviction, et ce qui est vraiment très beau dans ce jeu. C'est pour ça que ces jeux me touchent beaucoup. Il a l'intuition et la conviction qu'il faut garder espoir. Qu'il faut garder espoir. Parce que parfois, vous avez mis beaucoup de temps à vous retrouver. Vous avez peut-être mis 1 an, 2 ans, 6 mois. Mais vous revenez comme des aimants. C'est plus fort que vous. Et donc, il a espoir. En fait, ici, vraiment, il a une intuition qui lui dit qu'il fait bien de continuer. Parce qu'il sait qu'il va vous revoir. Et qu'il va de nouveau pouvoir vous retrouver. Il veut rester quand même dans cet espoir. Parce que intuitivement, au fond de lui, il a les réponses. Il se dit que c'est pas possible de faire autrement. Il sait qu'il va finir par vous retrouver. Certes, il a ses craintes et c'est normal et ses peurs. On peut tout à fait le comprendre. Comme je vous le dis, il y a des moments où on est 6 mois en silence radio. Parfois, ça peut être 1 an. Des fois, ça peut être 2 ans. Mais c'est plus fort que nous, on se retrouve. C'est ce qui est super et splendide, et à la fois ce qui est plus difficile, parce que des fois ça ne tient pas, on se retrouve et automatiquement on se resépare, ok, jusqu'à ce que la justice divine décide de mettre en place, jusqu'à ce que les deux parties finalement, parce que quand on a une flamme jumelle, on doit travailler nous-mêmes et lui-même sur son ego, sur ses blessures, ok. Donc c'est un long cheminement, mes amis, et puis il faut prendre conscience aussi du fait qu'il y a un réel lien spirituel qui vous unit, mes amis. Et vous, peut-être, vous pouvez en avoir conscience, lui aussi, en disant parce qu'il se rend compte qu'il n'a pas éprouvé cela pour tout le monde, mais n'est peut-être pas forcément, il y a des choses qui ne s'expliquent peut-être pas encore, voilà ce que je veux dire. Pour certains, bien évidemment, qui ne sont pas peut-être au courant de ce lien très fort qui vous unit finalement. Allez, on va faire encore un tour, parce que je vous avais dit j'en ferai qu'un, mais finalement, vous voyez, je me suis laissé emporter. Et j'en ai fait beaucoup plus qu'un, et j'ai une carte supplémentaire, et on parle d'accueillir ici. Et lui, ce qu'il veut, c'est de nouveau accueillir l'amour, accueillir finalement cette belle énergie qui vous émane, ok. Et il est prêt ici à accueillir, d'accord. Très bien. On va la mettre donc ici, enfin... Voilà, parce que, hop, donc il est prêt à accueillir ici, ok. Il a un pouvoir de l'âme assez fort, intensif et important pour toucher la vôtre, ok. Ici, voilà, ce qu'il souhaite, c'est reprendre encore une communication avec vous, honnêtement, pour de nouveau être unis à vos côtés. On a la carte de l'union sacrée, hein, pour que finalement,
excusez-moi, pour que finalement vous deveniez de nouveau intouchables ensemble. On voit que ce qui vous émane, ce que vous partagez et l'amour que vous donnez est juste exceptionnel, ok? C'est comme si finalement il n'y avait plus d'importance autour de vous et que vous étiez simplement juste plus fort que n'importe quel amour. Enfin, c'est un amour très fort et intensif, j'arrive pas à trouver mes mots. Mais voilà, on voit que votre flamme jumelle ici va peut-être essayer de revenir vers vous pour communiquer. Voilà. Il va vous laisser un peu le libre arbitre ici de décider. Mais voilà, vous êtes peut-être pas encore prêt ou prête hein, parce que il va... J'ai l'impression ici qu'on parle du chasseur, mais ajuster la guidance, on a des périodes quand on est chasseur, de runner et inversement, vous le savez. Mais on voit que il va vous dire qu'il veut vraiment être avec vous, vous laisser libre arbitre, mais on voit qu'il y a encore de la crainte et de la peur hein, chez vous, hein, pour certains, certaines, ou ajuster la guidance, inversez-la si ce n'est pas vous. Mais il y a encore de la crainte, il y a encore des peurs, il y a encore des situations ici délicates, difficiles, des situations très compliquées, mais lui pourtant souhaite simplement être à vos côtés, quoi. Allez, on fait encore un tour, mes amis, par rapport à ça. Par rapport à votre flamme jumelle, mes amis. Ok. Oui, donc vous allez bien avoir des nouvelles de votre flamme jumelle. C'est tombé, je vais vous la montrer après. Ok, très bien. Alors, je vais vous montrer quand même le dos de deck parce que votre lien est protégé, ok. Donc, je voulais que vous le sachiez. Votre lien est protégé, mes amis. On voit que votre flamme jumelle s'est énormément purifiée, ok. C'est lavé de son chagrin, c'est lavé de ses angoisses, c'est lavé de tout ce qui n'allait pas. On voit qu'il y a à chaque fois qu'il y a en fait une retrouvaille et où finalement elle ne tient pas, entre guillemets, ou elle ne se poursuit pas sur forcément le long terme, on voit que ça lui fait du bien. Et là, voilà, vous allez avoir de ces nouvelles, c'est ce que je vous expliquais, vous allez avoir des nouvelles de votre flamme jumelle ici, ok, qui va se munir de patience, qui a conscience de vos craintes, qui a conscience de vos peurs, qui souhaite aussi également travailler sur ses blessures, et que vous travaillez sur les vôtres surtout. Et il sait que les choses ne se feront pas en un claquement de doigts, ok, parce que les situations sont difficiles. Encore une fois, des fois, on a l'impression d'avoir des rendez-vous manqués. Votre flamme jumelle le sait. Voilà, il se munit de patience et vous comprend totalement, même sur le fait où vous restez sur vos gardes, malgré, voilà, il a envie que vous le rejoigniez. Il sent que vous avez encore quelques réticences, mais il le comprend totalement, puisqu'il sait ce qui se passe et ce que ça englobe. Et voilà, et lui aussi a des craintes. Hein. Ne croyez pas, il a des craintes par rapport à cette situation. Comme je vous dis, lui, ce qu'il veut, c'est simplement être à vos côtés et il est prêt à se munir de patience. En tout cas, c'est ce qu'il va vous dire quand il va prendre en contact avec vous et de vivre aussi le meilleur avec vous. Quand on voit la carte de la purification, de vivre le meilleur avec vous et de vous laisser des chances d'évoluer ensemble, certainement par la suite, mais surtout d'accueillir le meilleur. Puisque finalement, d'accueillir que le négatif, le côté néfaste ou les blessures ou la souffrance, ça ne vous permet même pas de partager finalement de la joie ou de l'insouciance ensemble. Et ce qu'il aimerait, c'est retrouver cela. C'est pour ça qu'on voit qu'il est dans cette compréhension, mes amis. Finalement, on va quand même poursuivre. Je vais quand même juste fermer le jeu. J'espère que je suis claire, mes amis. Hein. J'essaye de l'être, en tout cas, le plus possible. On va encore demander quelques messages. Alors, je récupère juste la carte aussi également, j'en ai besoin. Au moins, le jeu est en complet. Hop, hop. Excusez-moi pour ce bazar. Il faut toujours que je range ma table, comme ça. Au dernier moment. Donc du coup, voilà. Donc là, votre flamme jumelle, elle est dans la nuit noire de l'âme. Donc, rien ne va plus. Quand on est dans la nuit noire de l'âme, c'est que vraiment, on est au plus bas, quoi. On est au plus bas. De toute façon, c'est vraiment les montagnes russes. Parce que lui, ce qu'il souhaite ici, c'est un avancement avec vous. C'est une personne sincère, hein, d'accord? C'est une personne sincère à laquelle vous manquez énormément. Et en votre flamme jumelle, ici, patiente. Et se dit que souhaite de tout cœur que ce mauvais passage, toute cette souffrance finalement finisse par disparaître, d'accord? C'est très difficile pour votre flamme jumelle en ce moment. Voilà, parce que tout est obscur finalement. Sa vie est à l'arrêt. C'est comme si finalement sa vie était en pause. Il vivait ce qu'il avait à vivre, mais le soir il est face à lui-même.
Et c'est là où finalement il y a toutes ces angoisses, toutes ces inquiétudes qui reviennent, et finalement ces baisses de morale, ces chutes de morale, c'est une véritable descente aux enfers, mais il garde quand même toujours confiance en sa boussole intérieure et en son intuition. Il veut se munir de patience, d'accord? Se munir de patience. D'espoir toujours, hein. Il est toujours dans l'espoir, malgré que ce soit qu'il soit au plus bas, il sait pertinemment que vous l'aimez, il sait pertinemment que vous ressentez la même chose que lui, et ce qu'il souhaite, il reste patient et dans l'espoir parce qu'il sait qu'il va finir par de nouveau vous retrouver une communication avec vous, mes amis. C'est assez fort ce soir, il sait qu'il va de nouveau pouvoir vous parler, mais c'est pas la joie, mes amis. Donc on va encore en tirer. D'accord, ok. Donc là, elles sont toutes tombées. Hop, je vais les remettre parce que le but, c'est pas d'avoir le même jeu. Allez, on mélange. Ok. Très bien. Allez. Ok. C'est qu'à vos côtés qu'il est heureux et c'est à vos côtés qu'il veut construire son bonheur, votre bonheur également. De toute façon, c'est votre moitié, c'est votre tout, c'est votre jumeau, c'est votre jumelle. Donc, ajuster la guidance. Et ce qu'il veut, c'est simplement être heureux. Voilà, ce lien est protégé et votre flamme jumelle a conscience que ce lien est protégé puisqu'il est protégé depuis de nombreuses années. C'est quelqu'un qui vous surveille ici, qui a besoin de savoir ce que vous faites, pour avoir de vos nouvelles pour ceux et celles qui n'en donnent pas, par exemple, à leur flamme jumelle, parce que la situation ne le permet pas encore ou parce que c'est un amour tellement fort qu'il va être dur finalement de résister à sa flamme jumelle. Donc la crainte de certaines choses, peut-être par rapport à des situations, mais ici on voit qu'il y a une surveillance, donc ou sur les réseaux, ou on voit qu'il y a une surveillance. Mais il se munit de patience parce qu'il sait que tôt ou tard les choses vont s'améliorer. On parle de synchronicité, ok, il y a des synchronicités ici entre vous hein, qui se suivent, donc qui ne sont pas là par hasard, hein, les synchronicités, ok. Et là, c'est comme si en fait vous tombiez, il tombait au bon moment, peut-être sur ce qu'il voit, sur vous, comme si vous ressentiez finalement que vous allez avoir de ces nouvelles. Ça peut être par rapport à une musique que vous aurez écoutée la veille, peut-être à un prénom aussi que vous allez entendre, qui est celui de votre autre, et peut-être plus souvent, qui va vous percuter, parce que tombé sur beaucoup d'exemples sur beaucoup de Sébastien d'un coup, enfin vous voyez. Et là on voit qu'il y a la justice divine, mes amis, hein. Vous n'êtes pas loin, mais la justice divine va tout remettre à sa place. Ça veut dire que ça c'est très bon signe par contre malgré tout. Donc votre flamme jumelle a raison ici de garder l'espoir. Parce qu'il y a des choses à partir du moment où vous allez vous retrouver, il y a vraiment l'univers qui va vous aider ici. Mais c'est très positif, mes amis. Je tenais juste à vous dire ça par rapport à ça. Ok, très bien. Ok, très bien. Ok. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, on a encore la carte des nouvelles. Hein. Vous allez avoir des nouvelles. Alors, je vous la montre de près. Vous allez avoir de ces nouvelles. Hein. Il va y avoir une nouvelle communication, mes amis, entre vous. Vraiment. Il va y avoir une nouvelle communication. Un changement par rapport à cette nouvelle communication. Ok. Un changement plutôt fort et important. Vous allez de nouveau... énergétiquement vous retrouver, d'accord, parce que vous avez un lien énergétique très fort, vous ressentez bien plus que des mots ou simplement un regard ici, ok. Il y a une force qui vous attire l'un et l'autre et qui est inexplicable de toute manière, mais on voit qu'ici on va voir ce que ça nous réserve par la suite et on parle de source, de revenir à la source. Donc là en fait au final vous allez avoir des nouvelles, vous allez ressentir un fort changement, vous allez vous retrouver finalement comme limite au premier jour et revenir aux sources. Vous en avez besoin, que ce soit lui ou vous. Par contre, j'ai encore la carte du libre arbitre ici. J'ai l'impression que votre flamme jumelle va revenir dans votre vie, mais vous dire que vous avez le libre arbitre. Elle va peut-être pas vous presser, d'accord. Elle va pas vous presser, elle va vous laisser faire, d'accord. C'est peut-être aussi l'évolution de travail de ses blessures, mais on voit ici qu'elle va vous laisser complètement le libre arbitre de décider ou de choisir. Ok. Allez, on va en rajouter encore deux. Ok.
Parce qu'il vous aime d'un amour inconditionnel. Vous pouvez être accompagné, seul, habité à Miami ou à Tokyo, comme je vous l'ai dit. Même si vous n'êtes pas auprès de lui ou auprès d'elle, il vous aime et elle vous aime d'un amour inconditionnel en fait. C'est dans son cœur et elle vous aimera dans votre entièreté avec vos qualités et vos défauts. Et ce qu'elle veut simplement c'est que vous alliez bien et que vous soyez heureux ou heureuse, même si c'est difficile sans lui ou sans elle. Mais il va vous faire comprendre qu'il vous aime vraiment et que il n'a pas envie de vous faire de mal, au contraire, et d'aller à votre rythme. Il ne vous demande pas d'aller vite. Il n'est plus dans l'exigence finalement. Avant, autant il était dans l'exigence, mais aujourd'hui, il ne l'est plus. Et ce qui le rend heureux, c'est simplement de ressentir votre amour, tout simplement, et que vous ressentiez le sien. Voilà où il en est. Ok, mes amis, heureusement que je devais utiliser le jeu que pour 4 cartes. Hein. Mais ce jeu, quand on y va, on y va. Et il est spécifique en plus pour les flammes jumelles. Allez. Ok. 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 Allez, c'est parti. Donc, il y a vraiment un changement, une transmutation ici. Et il y a vraiment un changement assez important. D'accord. Il y a vraiment ici quelqu'un qui va sortir de sa chrysalide, hein, tel un papillon, et qui a de nouveau besoin de ce sentiment de liberté à vos côtés, de vous retrouver tout bonnement. C'est quelqu'un qui vous désire vraiment très fort, même sexuellement. Excusez-moi, mais la carte du Kundalini, c'est quelque chose de très fort. Ça veut dire que cette personne, même quand elle n'est pas auprès de vous, c'est comme si elle faisait l'amour à votre âme. D'accord, hein. C'est assez spécial, mais c'est comme si finalement elle ressentait aussi le désir que vous avez le concernant. Et c'est une personne qui finalement a envie de vous faire l'amour, en fait, prend du plaisir et sait que vous êtes connecté à ce niveau-là également. On voit, voilà, elle compte travailler énormément sur elle-même, c'est ce que je vous disais par rapport aussi au fait que vous soyez dans la défiance, mes amis, et voilà, et ce qu'elle souhaite faire, c'est aller dans ce sens-là pour vous donner peut-être des fondations qui vous permettront ici de vous apaiser et de vous faire comprendre que finalement, oui, il y a des cheminements compliqués, oui, on n'arrive pas à se rejoindre, mais qu'il n'est pas trop tard pour travailler sur ses craintes, ses peurs, et qu'il vous laissera le temps nécessaire pour le faire. Vous allez avoir de votre flamme jumelle, moi, ça me fait vraiment plaisir. Je vais en tirer ici, là, excusez-moi. Là, là, là. Quelques-unes, mes amis. Les messages ne font pas attendre, j'ai pas le temps de remuer le jeu, que j'ai déjà 2 cartes qui sont tombées. Voilà, mais après, voilà, on voit ici que vous allez prendre quand même une décision, mes amis, par rapport à son retour. Il va revenir dans votre vie. Ça, c'est le retour de l'ex-partenaire, ok, notamment ici pour ce soir de votre flamme jumelle. Et donc, il va prendre des décisions ici, peut-être différentes. C'est-à-dire, il va se donner d'autres possibilités ici. Mais l'essentiel pour votre flamme jumelle, c'est de vous rejoindre, en fait. Peu importe. C'est de vous voir, c'est de vous toucher, c'est de vous embrasser, c'est de vous sentir. C'est de ne reformer qu'un, en fait. De vous prendre dans ses bras et de ne reformer qu'un. Donc, il va prendre la décision ici de revenir, en fait, tout bonnement. Donc, effectivement, il y aura un retour ici de votre flamme jumelle. Ok. Parce qu'il a besoin ici de retrouver un juste équilibre à vos côtés. Ok, il a besoin de retrouver un juste équilibre. C'est trop dur sans vous. Il a besoin de cela. Il revient parce qu'il va quand même vous dire qu'il a envie d'un engagement ici. Parce que voilà, c'est qu'à vos côtés qu'il se sent bien. D'accord, c'est qu'à vos côtés qu'il se sent heureux. Vous êtes tout à la fois. Vous êtes extrêmement complémentaires. Mais bon, ça, on le savait. Hein. C'est les flammes jumelles. D'où l'amitié aussi, la carte de l'amitié. Hein. C'est pas les amis au sens propre forcément. Et il veut se redonner ici une chance avec vous et vous laisser le temps nécessaire. Mais ce qu'il souhaite tout bonnement ici, c'est se redonner une chance avec vous. Et il y croit fort, fort, croyez-moi, mes amis. Donc, super. Donc, nous allons donc clôturer cette guidance. Mais avant de la clôturer, je vais prendre un conseil des anges. Donc, j'espère que, mes amis, cette guidance vous aura tout bonnement remis un peu de baume au cœur, le sourire, même si je sais que c'est difficile d'avoir le sourire quand on est loin de la personne qu'on aime, quand on tait ses émotions, quand on fait semblant d'être heureux auprès des autres, pour finalement éviter d'être dans les justifications permanentes et ne pas faire peser son chagrin auprès des autres. Mais sachez une chose, mes amis, votre flamme jumelle va revenir, va vous ouvrir son cœur, va vous laisser le temps de travailler sur ce qui fait vos craintes, sur vos peurs, mais qui a besoin de vous retrouver, de vous sentir, quoi. Donc voilà. Allez, c'est parti. On va demander un petit conseil des anges, mes amis.
Oula. Si c'est tout le paquet qui se retourne, on est mal. Hein. Ok, on en a eu une, c'est bon. Mais on parle de connaissance divine. Hein. Ok. Donc là, on dit ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Donc voilà, faites-vous confiance. En tout cas, ce lien ici est préservé. Ce lien ici réside dans la vérité, résidera dans la vérité. Et n'oubliez pas que ce lien est un amour éternel et authentique. Voilà mes amis pour vous. Donc n'hésitez pas encore une fois à liker la capsule. Vous pouvez me laisser vos ressentis, c'est vous qui voyez, c'est vous qui choisissez, mais sachez que je répondrai toujours à vous, belles âmes, tant que je peux encore répondre sur la chaîne, je le ferai bien évidemment. J'espère que ça va aller, j'espère que ce livre pourra vous permettre finalement de faire une petite transition, même pour apaiser vos émotions. Je dis pas que tout serait que du jour au lendemain, je vous mentirais, c'est pas vrai. On peut pas aimer quelqu'un très fort et l'oublier comme ça. On peut simplement apaiser des douleurs, on peut simplement, voilà. Parfois, on fait une belle guérison émotionnelle et puis on va de l'avant. Ça existe aussi. N'oubliez pas aussi que ce lien aussi de flamme jumelle, c'est pour vous permettre aussi de rentrer aussi dans, de vous aimer, de vous élever aussi, d'être dans la créativité et d'avancer. Voilà. Pour moi, il va y avoir un retour, un assez beau retour ici. Vous allez être heureux et heureuse d'ailleurs d'avoir de nouveau de ces nouvelles. Moi, je vous souhaite tout de bon avec votre flamme jumelle. Pour ceux et celles qui ont des parcours très compliqués avec, ben, je vous encourage aussi de voilà, à aller mieux aussi. Hein. Pensez à votre amour aussi, c'est important. Et à vous retrouver vous-même et garder confiance en vous. J'espère que voilà, moi, ce que je veux, c'est que vous soyez apaisé au niveau de votre chagrin. Faites ce que votre cœur vous dicte, en fait. Et voilà, des fois, on ne peut pas toujours écouter, puisqu'il y a peut-être des énergies tierces. Ça, je ne vous dis pas le contraire, mais écoutez-vous. Écoutez votre cœur, laissez-vous aller. Voilà, mes amis. Merci pour les abonnements aussi également pour ceux et celles qui s'étaient abonnés. J'espère que cette chaîne répond simplement à vos attentes. Voilà mes amis et j'ai hâte tout bonnement de vous retrouver. Mais on se retrouve de toute façon prochainement, ça c'est sûr, pour une prochaine guidance, pour de nouveaux sujets. Et donc voilà mes amis, ben, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Je vous aime.